En effet, ça peut paraître paradoxal, mais l'unité, et j'aime bien l'idée que je me fais de l'unité, ça ressemble un peu à ça en fait. Dieu nous veut unis, non pas en cherchant à nous amener à vivre l'uniformité, nous sommes différents. Et c'est ça qui est extraordinaire, de quelque chose, d'éléments qui sont différents, il en fait quelque chose de il en fait quelque chose de performant, il en fait quelque chose qui l'élève et qui le glorifie. La dernière fois, nous avions fixé quelques éléments, notamment nous étions penchés sur la réflexion que finalement l'unité n'est pas quelque chose qui est naturel. Il ne faut pas la confondre en effet avec l'uniformité, elle est même fragile. Et c'est en ça que nous devons veiller sur l'unité au milieu de nous, mes frères et sœurs. Et je dirais même encore plus aujourd'hui, Franck parlait il y a quelques instants du défi que nous sommes en train de vivre, mais en même temps les attaques qui sont liées à ces projets. Et alors que nous nous lançons dans un projet sur 3 églises, 3 campus, peut-être on perd d'esprit qu'il y a aussi Noisy à côté de ça. Nous sommes sur 3 campus, on pourrait imaginer que le diable pourrait venir semer la zizanie au milieu de nous. Et aussi, c'est toute la question que j'aimerais laisser sur votre cœur sur l'importance de se tenir devant Dieu pour que l'Église maintienne le cap, que face peut-être aux assauts, aux divisions que l'ennemi voudrait mettre au milieu de nous pour nous faire trébucher, nous faire tomber, nous éloigner peut-être de notre quête, de notre vision, peut-être... Et je vais même aller plus loin parce que quand il faut raccommoder, mais quelle énergie il faut mettre des fois dans les choses et dans les projets. Et je prie vraiment que le Seigneur nous garde de la division parce que notre énergie, nous devons la concentrer pour gagner Paris. Pas pour se raccommoder, pas pour essayer de reconstruire. Non, Seigneur, garde-nous de la division. Fais-nous vivre l'unité parce qu'elle est une nécessité. Nous avons vu aussi quelques aspects en lien avec celle-là, elle est l'instrument qui révèle la divinité de Christ. C'était le premier verset que j'avais partagé. Et Jésus le dit, reviens en arrière, afin que tout soit un comme toi, je prie, Père, que tu es en moi et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il y a quelque chose de mystérieux dans ce passage et à la fois nous comprenons, le monde vit tellement la division que quand elle voit l'Église unie, elle se pose des questions. Elle se pose des questions sur le miracle que l'Église vit, parce que l'Église vit un miracle, mes frères et sœurs. L'unité n'est pas quelque chose de naturel, c'est du miraculeux. Et je rends grâce à Dieu de nous permettre de le voir, nous le vivons et nous nous disons peut-être que des fois, qu'est-ce qu'on est bien dans l'Église, mais ne vous trompez pas mes amis, quand une Église est unie, il y a du miraculeux dedans. Et puis, j'avais parlé d'une autre chose qui est très intéressante, très importante. C'est un principe que Jésus énonce. Et c'est le verset suivant, Matthieu chapitre 12, verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison ou église, mes frères et sœurs, divisée contre elle-même ne peut subsister. » Nous avons besoin de vivre l'unité, mes amis. C'est une nécessité pour que l'Église avance. Ou sinon, elle disparaît. Et pour toutes ces 2 raisons qui ont du sens, nous devons aspirer à vivre l'unité. Aussi, la question qui se pose et qui s'est posée la dernière fois, que faut-il faire ? Parce que, bien souvent, on prie sur l'unité et on révèle l'importance de l'unité, mais je dirais, nous voulons la vivre. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Jésus, déjà, nous donne un élément, il va prier. Et il va prier le Père pour que nous soyons un et que nous vivions l'unité. Alors oui, si Jésus a prié, prions nous aussi pour l'unité. Cela dit, et permettez-moi de mettre une parenthèse à ça, il nous est dit nulle part de prier pour l'unité quand même. Mais Jésus nous laisse l'exemple de quelqu'un qui a prié pour l'unité, alors prions pour elle. Maintenant, et c'est la réflexion que j'ai menée depuis mardi dernier, Éphésiens chapitre 4, verset 3 nous amène à avoir peut-être un regard particulier sur l'unité, où certes, c'est vrai, il nous faut prier pour l'unité, mais si l'on se contente de prier seul pour l'unité, Paul va dire ceci, Éphésiens chapitre 4. Excusez-moi. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Efforcer m'a interpellé.
Et efforcer doit nous interpeller parce que par moments on peut se cacher derrière le fait de prier pour vivre l'unité et se dédouaner et se dégager de toute responsabilité de l'unité que l'on ne vit pas. Or Paul remet les choses dans un contexte spirituel et dit oui, prier certes, mais si tu ne veux pas vraiment la vivre, ça sera compliqué. Et Paul l'avait bien compris. Et il a bien compris de la façon dont il énonce efforçant, vous efforçant. Il y a quand même une notion où à un moment donné, hey, mon ami, il faut prendre sur toi pour vivre l'unité. Parce que si tu attends que les choses se mettent en place, ça ne sera pas toujours suffisant. Et même dans la définition du mot efforcer, nous l'avions vu la dernière fois, il y a une notion de mettre tout en place, faire tous nos efforts, mettre tout ce qu'on peut faire pour vivre l'unité. Ce n'est pas qu'une question, ce n'est pas un petit effort qu'il faut faire. C'est que quand nous ne la vivons pas, il faut tout faire pour la vivre. Oui, certes, prier, mais pas que. Et ma conviction, et je l'avais déjà partagé, l'unité a un coût, je l'avais déjà dit la dernière fois, et je vous le rappelle tellement c'est important. L'unité pourrait vous demander de pardonner. L'unité va vous demander aussi de passer sur certaines choses, de faire taire aussi notre orgueil. L'unité va demander de la maîtrise de soi. L'unité va nous amener à dire « tais-toi, toi ». Oui, l'unité a un coût. Et si nous voulons la vivre, mes amis, il va falloir veiller et il va falloir aussi être prêt à payer le coût. Paul va plus loin et c'est la réflexion que je vais vous laisser ce soir et que j'ai commencé la dernière fois. Oh, ça c'est gentil. Merci Franck. Contribuer à l'unité de mes cordes vocales. Allons plus loin, car Paul laisse un texte qui... J'ai souvent lu ce texte très très vite et je n'ai pas essayé de comprendre réellement ce que Paul voulait nous dire. Et ce texte, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, il va apparaître. Je vous exhorte, frères, et puis sœurs, j'insiste, il y a l'unité là-dedans aussi. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est le premier point qu'il nous a indiqué, à tenir tous un même langage. Et en fonction de version que vous avez, à parler la même langue, à parler le même langage. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. La dernière fois, nous avions vu à tenir tous un même langage, l'importance de parler le même langage. Je vous avais mis en garde et je nous mets en garde contre une chose qui pourrait paraître d'une simplicité anodine, mais mes amis, nous pouvons parler la même langue sans pour autant parler le même langage. Et avoir des définitions et des approches et des conceptions de choses qui sont tellement différentes et qui nous amènent à vivre un mot qui est tellement français, le malentendu. Et souvent, j'ai vu des églises, j'ai vu des personnes, des chrétiens, des frères et des sœurs se déchirer entre eux parce qu'ils ne se sont pas compris. Pensant parler la même langue, pensant comprendre des choses, pensant comprendre certaines choses, finalement, ils ne se sont pas compris. Et l'ennemi s'insinue dans les malentendus. Et nous devons veiller à ce que nous comprenons, veillons à parler la même langue, veillons à parler le même langage. Puis des fois, on arrive à la conclusion, il m'a mal compris. Oui, mais est-ce que tu t'es bien exprimé aussi? Faisons attention de ne pas nous emballer sur des paroles au point de mal interpréter. Faisons attention aussi comment nous disons et échangeons. Et j'avais pris un exemple tout simple qui m'amène à dire combien ça peut être compliqué par moment. Et la définition, nous utilisons des mots, même dans l'Église, qui nécessitent, à mon sens, d'être approfondis. On pourrait approfondir qu'est-ce que l'unité ce soir, mais on pourrait aussi approfondir, et je vous en avais parlé, sur l'amour. La Bible nous parle de l'amour et elle nous parle de nous aimer les uns les autres. Mais c'est quoi nous aimer les uns les autres ? Et même dans un couple, et j'avais parlé de l'idée du couple en lui-même, quand un homme et une femme s'aiment ou attendent que l'autre s'aime, il y a des fossés d'incompréhension sur ce qu'est l'amour. Au point que des couples se déchirent parce qu'ils ne se comprennent pas et n'arrivent pas à s'aimer. Pensant aimer l'autre, au final, mais j'ai le sentiment que tu ne m'aimes pas. Mais si je t'aime, mets-toi d'accord.
Et mettons-nous d'accord sur le sens des mots par moment, parce qu'ils peuvent nous diviser et nous amener à vivre du coup la division. Nous devons trouver le langage ou le moyen de se comprendre pour pouvoir vivre l'unité. Maintenant, il est une réalité que Paul avait aussi compris. C'est que par moments, si malgré tout et par moments nous faisons l'effort de nous comprendre en mettant à plat un vocabulaire, en mettant à plat le moyen de se comprendre, en posant les mots justes, et malgré cela, par moments, ça ne suffit pas. Et Paul l'a compris. Et comprenez ce qui se passe. Il dit dans un premier temps, faites en sorte de parler le même langage. Mais des fois, ça ne suffit pas et il va plus loin. Et c'est ce que j'aimerais partager ce soir, au point à ne point avoir de division parmi nous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit. Par moments, la division va au-delà des mots, du fait du malentendu, de la mauvaise compréhension. Elle va sur le fond. Le fond. Et quand j'ai lu ce texte, vous savez, des fois on lit les Écritures, et puis là, je me suis mis à réfléchir sur ce que Paul essayait de dire, être parfaitement unis dans un même esprit. Mais vous vous rendez compte de ce que Paul est en train de dire ? J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que Paul voulait dire. Je suis parti un peu dans tous les sens, à vrai dire. Et en même temps, je me suis dit, waouh, vive l'unité de l'esprit. Est-ce que je me suis, à un moment donné, égaré dans mes pensées au point de dire, il faut vivre la pensée unique dans l'Église ? Alors, j'ai cherché plein de compréhensions. Je me suis dit, parce que, très honnêtement, on est tellement différents. Je suis sûr qu'on n'a pas du tout la même réflexion sur les choses. Personne n'a la même réflexion sur les choses. Autant, et quand Paul nous dit, mais être parfaitement, et puis en même temps, il met parfait. Wouh! Attends, déjà, c'est pas mal de vivre le même esprit, mais en plus, il rajoute parfait devant, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, mais quel défi spirituel! Seigneur! Waouh! Est-ce que Paul exagérait? Et j'étais assez dubitatif quand je lisais ça. Je me posais plein de questions. Je me suis même dit à un moment donné, est-ce que Paul est en train de parler du Saint-Esprit? D'ailleurs, ça m'arrangerait de penser que Dieu veut que nous vivions l'unité au travers et autour de la personne du Saint-Esprit. Parce que ça m'amènerait à penser que finalement, il ne faut pas forcément trop travailler sur le fait de raisonner, penser de la même façon. Et je prends le texte, je creuse le texte, mince. C'est pas pneuma. C'est nous qui parle d'intelligence, esprit, sens, entendement, pensée, intelligence, bon sens. Zut. Zut. Vous comprenez un peu mon désarroi parce que je pourrais vous poser la question, mais qui n'a jamais vécu au milieu de l'église quelques contradictions avec un frère, avec une sœur, quelques désaccords sur la pensée, sur la façon de raisonner, sur l'entendement. Si c'est votre cas, jetez-moi la Bible. Parce que moi, je pourrais lever la main et dire « Ouah, Seigneur, ça m'est quand même arrivé de ne pas être forcément toujours d'accord avec les frères et sœurs. » Puis là, je me dis, puis quelque part aussi, je réalise le défi que Paul nous laisse, être parfaitement unis dans un même esprit. Mais c'est d'une complexité sans nom. Je ne sais pas si vous réalisez la chose. Et en même temps, il y a comme une contradiction qui vient en moi, parce que Dieu nous a créés différents, avec des personnalités différentes, avec des réflexions différentes. Et là, quelque part, Dieu nous dit, nous met au travers de la bouche de l'apôtre Paul au défi de vivre l'unité de l'esprit. Pas le sentiment quelque part que Dieu nous prend tous ensemble et nous, vous allez tous rentrer dedans. Et puis vous allez sortir bien propre, bien net, bien carré. Wouh! J'ai dit, Seigneur, ça a l'air bien compliqué. Et je vais vous rassurer. Puis là, je vais demander une prouesse technique à Ben. Est-ce que tu peux nous afficher Actes chapitre 15, verset 39 ? Si c'est possible. Je vais vous rassurer parce que quand Paul le dit, en même temps, moi je me dis quand même, Paul, il nous met au défi par rapport à ce texte, mais en même temps, lui-même vit ce défi. Et c'est ce qui est rassurant parce que quand Paul nous dit « vive parfaitement l'unité », ok,
Quand on prend les actes et qu'on se rappelle de cette histoire avec Barnabas, vous vous rappelez de ce texte ? Paul et Barnabas sont en réflexion, ils veulent retourner sur les îles, et puis sur les églises qu'ils ont montées, ils veulent voir ce qu'elles deviennent, et puis ils discutent, ils échangent, ils préparent le voyage, et puis ils se disent à un moment donné, ça serait bien, Barnabas dit, ça serait bien de prendre Marc ou Jean en fonction des versions avec nous. Puis Paul, quelque part, au fond de lui, ouais, mais bon, il nous a lâchés quand même. Hein. Moi, je ne suis pas pour le prendre. Barnabas, lui, sans doute dans son cœur, mais ça serait bien, ça va permettre de l'affermir. Il est dans une approche assez pédagogique avec Jean-Marc. Et puis Paul, lui, voit la mission, il dit, on ne peut pas s'embarrasser d'un gars qui peut nous claquer entre les doigts à tout moment. Et puis au fur et à mesure de la discussion, parce que ce sont quand même de personnalités, Paul, on le connaît ce gars-là, hein, et puis on connaissait Barnabas, parce que ce n'est pas quelqu'un non plus qui se laissait faire. On voit la mayonnaise là, elle monte, hein. Enfin, elle est plutôt en train de virer. Hein, voilà. Donc, et au fur et à mesure, on a ce texte qui est pondu. Ce dissentiment fut assez vif. Je trouve la pudeur de seconde. Ils se sont pris la tête, en fait. Hein. Disons-le. Pour être cause qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Alors, vous voyez, d'un côté, Paul nous dit, vivez totalement le sentiment, l'unité dans l'esprit. Et puis quelque part derrière, on comprend que Paul a été confronté à certains problèmes. Et puis finalement, il parle de dissentiment, de choses qui les ont opposés, d'avis qui étaient tellement différents qu'ils les ont amenés à se séparer. Et permettez-moi de comprendre et d'aller plus profondément dans les raisons qui les ont amenés à se séparer. Peut-être on pourrait penser que c'est le fait qu'ils ne s'entendent pas au sujet de Marc. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Et ça serait facile de penser que finalement, parce qu'ils étaient sur une position de désaccord, ils se sont séparés. Non, ils se sont pris la tête. Et parce qu'ils se sont pris la tête, mes amis, des fois, on vient briser l'unité. Et ce qui les a désunis, ce n'est pas le désaccord. C'est le fait que peut-être ils sont allés trop loin dans les mots, dans les choses qu'ils ont prononcées, au point d'un moment donné dire, écoute, je prends Marc et je m'en vais, et moi je vais de mon côté. Ce texte m'a beaucoup parlé, m'a fait beaucoup réfléchir sur l'importance de vivre l'unité, parce que si deux hommes de Dieu comme ceux-ci peuvent vivre la division, mes frères et sœurs, regardons-nous un petit peu et posons-nous la question, mais Seigneur, quelque part, c'est tellement facile de tomber dans le plan de l'ennemi. Et je vais aller plus loin et je terminerai par là, par une conclusion qui va peut-être vous surprendre, mais je crois vraiment que Dieu, au travers de ces réflexions que Paul a et au travers de l'expérience de Paul, nous pouvons apprendre bien des choses. Il y a une étude qui a été faite par un formateur de profs des écoles, et cet homme a décidé de faire un exercice à un groupe d'enseignants. Ils sont déjà enseignants, je ne sais pas dans quel contexte c'est peut-être de l'approfondissement ou c'est peut-être une façon des stages, des choses comme ça. Mais le but que cherchait ce formateur, c'était d'amener ces professeurs des écoles à apprendre ou à mieux comprendre le monde dans lequel leurs élèves évoluent. Et pendant une journée, ce formateur a demandé à ses enseignants pendant une journée de marcher sur leurs genoux pour être à la hauteur de leurs élèves. Et pendant une journée, ils ont joué à l'école, entre guillemets, et les enseignants se sont pliés à cette discipline de voir les choses comme les enfants voyaient. Et ça a été d'une pertinence telle que certains professeurs de l'école ont décidé de changer une partie de leur pédagogie parce qu'ils ne voyaient pas du tout les choses du point de vue des enfants. Même, ils ont été surpris de pouvoir penser, et c'est la réflexion que j'aimerais laisser sur votre cœur, ils étaient surpris de penser que leurs élèves voyaient les choses comme eux.
Et je voudrais mettre ça sur votre cœur ce soir par rapport aux incompréhensions ou par rapport aux disputes et aux conflits que nous pourrions avoir dans l'Église. Bien souvent, ils naissent du fait que nous ne nous mettons pas à la portée de celui vis-à-vis de qui nous sommes en friction. Et le résultat de tout ça, c'est que bien des professeurs des écoles ont décidé de changer la forme de leur classe, les étagères, les niveaux, parce que dans la compréhension d'un enfant, ils voyaient les choses d'une certaine façon, l'enfant en voyait une autre, et ils ont changé une grande partie de leur pédagogie à cause de ça, en se mettant à la place des enfants. Et par moments, nous vivons des conflits au milieu de l'Église, nous vivons des conflits entre les uns et les autres, parce que bien souvent, nous ne nous mettons pas à la place de l'autre. Et il est une chose essentielle, et pour moi, je voudrais insister là-dessus, mettre ça sur votre cœur. Une des clés pour vivre l'unité sera dans notre capacité à faire des efforts, à se mettre à la place de l'autre. À se mettre dans les chaussures de l'autre. Et vous savez, c'est tellement compliqué. N'imaginez pas que c'est une chose simple. N'imaginez pas que c'est une chose qui est aisée. Et même, j'aimerais vous dire, s'il y a un défi spirituel à vivre cette année, mets-toi dans les godasses de l'autre. C'est un beau défi spirituel. Je ne sais pas, réfléchissez à ça. Parce que quelque part, spirituellement, Jésus est un donneur d'exemple par excellence. Il y a un passage qui m'a souvent interpellé, qui m'interpelle souvent parce que quelque part, il me renvoie des trucs. Quand Jésus va se retrouver au festin chez ce pharisien, et Jésus est installé, puis il y a cette femme qui vient, cette prostituée qui se met aux pieds de Jésus et qui commence à pleurer, qui commence à verser du parfum sur les pieds de Jésus, puis elle essuie les pieds de Jésus. Et puis Simon va dire une chose, s'il était prophète, cet homme saurait qui est cette femme. Entre guillemets, c'est une prostituée, ça ne serait pas touché. Et puis j'aime tellement cette réflexion de Jésus, qui à un moment donné, c'est Luc chapitre 7, verset 45, va dire « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. » On parle d'une qualité spirituelle, mes frères et sœurs, que nous devons développer pour vivre l'unité. Si nous devons vivre l'unité, et l'un des premiers points, développons le même langage. Apprenons à réaliser que par moments, quoique parlant la même langue, nous ne parlons pas le même langage. Mais il y a une autre qualité que nous devons aspirer à vivre, c'est l'empathie. L'empathie. Et ce que j'aime dans Jésus, parce que souvent je me suis mis à la place de cet homme, de ce pharisien qui voit cette femme arriver, et souvent je me suis senti comme cet homme, en train de juger ce que je ne suis pas capable de juger. Parce que ça passe par le filtre de ma compréhension. Et c'est ça qui est difficile en fait. Pour vivre cette partie de l'unité qui est de se mettre dans les baskets de l'autre, ça demande un exercice sur nous-mêmes, ça demande une volonté de contrôle parce que c'est comme un réflexe, mes amis. Nous sommes le résultat d'une compilation d'éducation, de vision sociale, de tout un tas de choses qui font ce que nous sommes. Aussi, quand les événements passent devant notre regard, notre vision, de suite lance une analyse, et puis on en sort des conclusions, on en sort par moments des critiques, on en sort tout un tas de choses. C'est un réflexe, c'est automatique. Ça passe par le filtre de ce que l'on est. Et c'est ça qui est difficile. Parce qu'à un moment donné, Dieu va nous amener à voir les choses différemment. Dieu veut nous placer pas dans nos chaussures, et c'est le défi spirituel pour nous, parce que c'est comme un réflexe, mais Dieu veut nous demander à un moment donné, place-toi dans les chaussures de l'autre. Et Jésus est le spécialiste. Bon, il a un peu aidé le Saint-Esprit, il lui montrait tout. Ok. Mais des fois, peut-être, il serait sage de ne pas aller trop vite dans des conclusions et essayer de comprendre. Essayer de se mettre dans les chaussures de l'autre. Et Jésus, par rapport à cette femme, il va se mettre dans sa perception des choses. Et c'est peut-être choquant, cette scène. Et très honnêtement, nous la vivrions ici, là, maintenant. On serait tous choqués, peut-être, probablement, en se disant, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, c'est pas possible, c'est pas une tenue. Ah non, pas moi. Mon œil. Faites attention. Et
Jésus va voir au-delà. Et finalement, quand Paul parle, ayez le même sentiment, je dirais, ayons les mêmes sentiments ayons le même esprit qui est en Christ, cet esprit capable de, par moments, d'aller au-delà et de voir les choses différemment. Jésus a ressenti l'amour que cette femme lui portait, un amour d'une pureté absolue, dans un contexte chaotique d'une vie d'une femme prostituée. Jésus a décelé un diamant, a vu autre chose, a vu une attitude de repentance, un cœur qui aspirait aussi. Jésus va lui dire, mais tes nombreux péchés ont été pardonnés parce que tu as beaucoup aimé. Et souvent, je me dis dans mon cœur, dans des conflits, je veux voir ce que je ne vois pas. Dans des conflits, je veux voir ce que je ne comprends pas. Dans des situations d'opposition, je veux voir, Seigneur, ce que je ne perçois pas. Je veux pouvoir me mettre dans les chaussures de l'autre. Je veux comprendre ce qui bloque. Parce qu'à un moment donné, vous savez, des fois, quand on pense que l'autre pense pareil que nous. Et c'est ce qui fait que les choses s'enveniment. C'est ce qui fait que les choses, je ne comprends pas pourquoi tu fais pas ça. Je ne comprends pas pourquoi tu ne comprends pas. Je suis sûr que vous avez eu ce dialogue-là un jour. C'est pas possible. Seigneur, aide-moi à vivre l'unité. En mettant les dispositions de cœur, en mettant l'empathie en moi pour comprendre ce qui bloque chez l'autre. Ces deux spécialistes du conflit qui proposent une méthode. Je vais vous la laisser. Ça vous intéresse ? Soyons pragmatiques par rapport à l'unité, parce que des fois on prêche sur l'unité et puis du coup, vivons l'unité. Super, on a prêché sur l'unité, mais bon, mode d'emploi. Je vais vous en laisser un. À quoi ressemble, c'est l'une des premières propositions, à quoi ressemble cette situation, ce problème, cet événement du point de vue de l'autre ? Mon frère, ma sœur, mon mari, mon épouse, mon pasteur, mon responsable. Et puis la deuxième proposition, c'est en quoi cette perspective est différente de la mienne. Et à partir de ces deux questions, on peut essayer de se mettre à la place de l'autre. Comprendre ce que l'autre vit, comprendre ce qui s'est passé dans son cœur, comprendre ce qui se passe. Parce que des fois, des événements, des choses qui sont anodines, des décisions qui sont anodines revêtent un défi insurmontable pour d'autres personnes. Souvent, je me suis penché sur le conflit entre Paul et Barnabas. Je me suis dit, mais c'est des hommes de Dieu, comment ça se fait qu'ils en arrivent là ? Comment ça se fait qu'ils se séparent ? Non pas parce qu'ils ont décidé de se séparer. Et comprenez la dimension spirituelle que je voudrais vous laisser, parce qu'ils auraient très très bien pu se quitter en bons termes et dire à un moment donné, peut-être que le Seigneur veut que nous voguions vers de nouveaux horizons et on veut se quitter en paix et on va avancer. Et moi, ma conviction, c'était sans doute que Dieu voulait les amener à vivre. Seulement, ils ne vont pas se quitter sur une décision commune, unie. Ils vont se quitter sur une décision qui les a amenés à se déchirer. Et là, l'une des définitions de la division, mes amis, c'est pas se séparer, c'est se déchirer. Et il y a une différence fondamentale entre se séparer, parce qu'il y a un projet de Dieu. Et par moments, et je suis content que mon frère Franck s'en aille pour vivre son projet. Mais il part en paix dans une unité de l'esprit qui me fait dire que nous ne sommes pas blessés de son départ. Et bien souvent, on peut vivre ça, on part déchiré. Ce n'est pas ce que Dieu veut que nous vivions, ce n'est pas l'unité de l'esprit dans laquelle Dieu veut que nous vivions, mes frères et sœurs. Je vais aller même plus loin. Se mettre dans les chaussures de l'autre pour vivre l'unité peut vous bousculer profondément. Par moments, dans bien des conflits que j'ai pu avoir, le fait de me poser des questions et de me remettre en question par rapport à ceci m'ont amené à avoir une réflexion beaucoup plus profonde sur mes conceptions, sur ce que je crois être arrêté. Il y a eu un gros travail. Waouh. Je ne dis pas que c'est simple, mais j'ai réalisé la richesse que ça m'a apporté d'avoir cette démarche en moi. Et quelque part, c'est risqué de se mettre dans les chaussures de l'autre, parce qu'on pourrait finir par voir les choses comme ils les voient eux.
Parce qu'en se mettant dans les chaussures de l'autre, on finit par voir le filtre. Le filtre qui les amène à comprendre les choses, à voir les choses différemment de nous. Et par moments, ce filtre a des couleurs, a des reflets, a des sensibilités. Par moments, ce filtre nous amène aussi à vivre la souffrance de l'autre. En se mettant dans les baskets de l'autre, on finit par comprendre ce qui fait mal, ce qui bloque et ce qui pourrait nous amener à nous remettre en question aussi. Je crois dans la pertinence de la différence au milieu de nous, car il en sort une richesse insoupçonnée. Car quand nous nous mettons dans les chaussures de l'autre, et en regardant les choses, comment l'autre voit, et vous me comprenez dans ce que je veux dire, on arrive à percevoir des détails, des choses qui nous ont échappé. Et elle fait évoluer notre réflexion, elle fait évoluer notre décision, au point qu'à un moment donné, on arrive même à s'entendre sur des décisions qui nous divisent. Et je vais même aller plus loin, avec une plus-value. J'aimerais laisser sur votre cœur ce défi spirituel, qui est cette année de vivre l'unité. Non pas simplement en priant pour elle, mais premièrement en cherchant à comprendre le langage de l'autre. Mais aussi en prenant cette posture spirituelle qui va vous amener à vous mettre dans les baskets de l'autre. Avoir cette empathie qui va vous amener et qui va vous faire évoluer, soyez-en sûrs. C'est risqué de se mettre dans les chaussures de l'autre. Vous pourriez changer d'avis et même vous retrouver un peu bête en se raisonnant et en se disant « mais pourquoi j'étais aussi obtus et fermé dans ce que je disais ?» Parce que ton regard aura été changé, parce que ton regard aura été enrichi de l'autre. Et finalement, de cette diversité qui nous oppose, il en sort une richesse insoupçonnée. Vous savez, dans les couples, et ça fait 8 ans que nous sommes mariés avec mon épouse, un peu plus de 8 ans, j'apprends à vivre cette richesse au quotidien. Et les couples, vous pourrez m'entendre et vous comprenez ce que je veux dire, on est par moments tellement différents sur certaines choses. Cette différence, elle peut nous opposer, mes amis. Mais si on prend le temps de se mettre dans les baskets de l'autre, cette différence, elle peut vous rapprocher parce qu'elle va vous enrichir. Et si différents qu'on puisse être dans un couple, par moments, nous sommes différents au milieu de nous, entre frères et sœurs, il y a tellement de choses qui nous font que nous sommes différents. Différence de culture, différence d'approche, différence de personnalité. Je crois très honnêtement que le conflit, la raison du conflit entre Paul et Barnabas, c'est qu'il y a un conflit de personnalité, un conflit de ministère. Comprenez, Paul est un apôtre, il a un ministère apostolique, un ministère pionnier. Lui, il voit la mission. Barnabas, lui, il voit la personne. Barnabas a une fibre pastorale. Il ne va pas se renier, c'est ce qu'il est. Aussi, quand il voit Marc, il voit la possibilité de l'encourager au travers d'un projet. Quand Paul lui voit la nécessité du projet, la nécessité de l'accomplissement. Vous allez me dire, ce sont deux choses qui sont valables dans une discussion. Et on pourrait s'amener à se dire, mais waouh, mais quoi choisir ? À mon avis, il n'y avait pas à choisir là. Les deux avaient raison. Et peut-être un peu tort aussi. Mais à mon sens, ils avaient tous les deux raison. Seulement, ils n'ont pas essayé de comprendre l'autre. Paul n'a pas essayé de comprendre que le ministère, le cœur de Barnabas, son appel, c'était les gens, c'était les personnes, un vrai ministère pastoral, Barnabas. Puis Barnabas aussi, il n'a pas forcément essayé de comprendre quel était le fond de Paul, sa personnalité. C'est un conquérant, Paul. Et heureusement qu'il y a des conquérants et heureusement qu'il y a des pasteurs. Mais très honnêtement, mes frères et sœurs, s'ils avaient essayé de se comprendre l'un et l'autre, ils ne se seraient pas battus, ils ne se seraient pas séparés, ils ne se seraient pas déchirés. Peut-être ils se seraient séparés en priant l'un pour l'autre et en se disant que Dieu te bénisse, mon frère.
Que Dieu te bénisse. J'ai cherché des textes où on voyait une espèce de réconciliation entre Paul et Barnabas. J'en ai pas vu. Par contre, j'ai vu Paul, en effet, retrouver Marc des années plus tard et être encouragé de son ministère. Et là, on se dit, finalement, les deux avaient raison. Paul avait raison de croire qu'il devait prendre un chemin particulier. Barnabas avait raison de croire en Marc. Que Dieu nous aide à mettre nos chaussures, à mettre nos pieds dans les chaussures de l'autre. Et à vivre l'unité comme Jésus a pu la vivre en allant et en se mettant à la place des autres. En allant essayer de comprendre ce que l'autre vit et passer par le filtre de ce qu'il a vécu pour comprendre pourquoi ça bloque par moments. L'une des clés de l'unité, c'est l'empathie. Cette volonté de comprendre l'autre et de ne pas s'arrêter sur ce qui nous divise seulement, pour découvrir qu'on peut être enrichi des différences qui nous opposent par moments. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce défi spirituel que tu mets devant nous par rapport à l'unité. Seigneur, dans mon cœur, pour écrire, je veux vivre l'unité. Je veux prier pour, mais je veux réaliser qu'il y a ma part aussi pour vivre l'unité. Seigneur, je veux comprendre l'autre dans ce qui me différencie. Et dans les choix que l'un fait, que l'autre fait, je veux mettre mes pieds dans ses baskets pour comprendre comment il voit vraiment les choses. Je ne veux pas faire ça non plus dans un esprit de manipulation. Parce qu'on pourrait aussi laisser penser à l'autre qu'on lui donne le change sans pour autant changer d'avis, sans pour autant réellement essayer de comprendre. Mais Seigneur, non. Je veux cette empathie qui était en toi, qui était capable de voir les sentiments dans les cœurs. Discerner, comprendre. Seigneur, je veux parler le même langage que mon frère, ma sœur. Je veux vivre le même esprit, comme tu l'as partagé au travers de la bouche de Paul, ce désir. De ne pas rester sur un conflit sans en comprendre la source, sans en comprendre ce qui bloque au plus profond de mon frère, ma sœur par moment. Aide-nous, mon Dieu, à nous aimer en comprenant le langage de l'autre et en vivant cette empathie. Seigneur, aide-nous. C'est un défi. Mais si nous le voulons, j'ai la conviction que ton Église peut sortir enrichie de ce qui pourrait nous diviser. Enrichie du regard de l'autre. Enrichie de la compréhension de l'autre. Enrichie de ce qui me différencie. Enrichie de ce que l'autre est et que je ne suis pas. Marchant ensemble sous la bannière de Christ. Que ton nom soit loué et béni, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.